Abracadabra, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Ici, El Mancio Godson, métaphysicien, homme de connaissance. Nous allons aborder donc la partie suivante de notre cours qui est intitulée « Qu'est-ce que la prospérité ?» Il est d'abord essentiel pour les personnes qui nous suivent de se référer aux audios précédents. Autrement, le présent audio leur sera un peu difficile à compréhension. Lorsqu'on parle de prospérité, cela s'oppose naturellement à ce qu'on appelle le manque. Cela s'oppose à la pénurie. Le manque étant l'absence d'une chose dont le besoin est, l'absence d'une chose dont le désir est. Ce qui veut dire qu'en réalité, le désir de la chose, on est en train de ressentir ce désir-là. Le besoin se ressent, mais on n'a pas accès à cette chose, ce qui dénote naturellement du concept du manque. Lorsque on parle de pénurie, on parle beaucoup plus de quelque chose qui finit, quelque chose qui arrive à extinction, ce qui n'est qu'une autre forme de manque, ce qui n'est qu'une forme de cessation de quelque chose qui était. Et donc la prospérité s'oppose en quelque sorte à ces deux concepts et se définit de façon métaphysique comme étant le fait que nos désirs et nos besoins sont spontanément, naturellement et automatiquement comblés et satisfaits. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'une personne a un désir, lorsqu'une personne a un besoin, il est rendu disponible un mécanisme par lequel l'individu accède spontanément, accède systématiquement, naturellement, automatiquement à la satisfaction de ses besoins. C'est pourquoi nous définissons la prospérité comme étant le fait que nos désirs et nos besoins sont spontanément, automatiquement, naturellement comblés. Pourquoi spontanément? Parce que le mécanisme de la prospérité le permet. Pourquoi automatiquement? Parce que c'est un système mécanique de production de la prospérité. Vous voyez? Et ça, c'est très important de garder ces mots. Et pourquoi enfin naturellement? Naturellement parce que si vous vous référez au principe zéro dont j'ai parlé précédemment, vous savez alors que la nature est prospère. La nature est prospérité. Et que absolument rien ne manque dans la nature, dans l'univers, et que nous avons absolument tout. Ce qui crée le manque, ce qui crée la pénurie, pour que des gens disent par exemple qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas ça, prenons simplement le cas de l'emploi, c'est le système dans lequel on est qui crée, n'est-ce pas, qui crée le manque d'emploi. Vous voyez? Et donc, si aujourd'hui on parle de chômeur, le chômeur n'existe pas naturellement. Le chômeur n'existe pas spontanément. Le chômeur n'existe pas automatiquement.
Le chômeur est une production d'un système qui s'oppose au système naturel dont le fonctionnement est automatique et spontané. Ce qui veut dire que nous mettons en place des systèmes qui s'opposent à la pénurie qui s'opposent à la prospérité, simplement parce que cela arrange des gens de créer la pénurie et de créer le manque, comme des gens créent la pauvreté, puisque d'autres personnes créent l'ignorance pour avoir le contrôle sur les masses. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre où des gens créent des systèmes, des gens produisent des éléments systémiques qui systématisent les comportements, les réflexions et produisent ce qu'on appelle le manque et la pénurie. Alors que dans la nature, dans la spontanéité de la nature, dans l'automatisme de la nature, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque. Regardez votre organisme. Tous les systèmes forment un équilibre cohérent. D'accord? De telle sorte que la présence d'un organe est soutenue par un autre organe, qui est soutenu par un autre organe, nourri par un autre organe, de telle sorte qu'on ne peut pas parler de manque et de pénurie dans un organe en bon état, dans un organisme en bon état. Puisque lorsque le système cosmique produit, lorsque l'englobant tout produit, lorsque Mao produit, que ce soit un grand système ou un microsystème, il crée le système de telle sorte que le système soit sa propre prospérité. Et quand vous prenez l'univers, l'englobant tout, l'univers dans lequel nous sommes, il y a tout dans l'univers. Il y a certainement des choses qui ne sont pas encore découvertes, mais il y a tout dans l'univers. Tant que l'homme peut prendre conscience, l'homme peut transformer, l'homme peut modifier, l'homme peut maîtriser les lois qui composent cet englobant tout, aussi bien en sa personne miniature que dans l'englobant tout et macrocosmique, il est clair qu'il ne manque absolument rien à l'existence, rien à l'englobant tout, dans la mesure où ce n'est qu'une expression de la vie illimitée et infinie. Au sein de cette vie, il n'y a pas le manque, il n'y a pas de pénurie. Si vous allez sous l'océan, vous allez voir que la vie a produit une infinité de créatures, de telle sorte qu'il n'y a plus de créatures qu'on ne peut plus produire, puisque la vie produit tout. Mais on n'a pas découvert toutes les créatures. Je veux dire par là que il faut que vous vous réappropriez ce que j'appelle la conscience de la prospérité. Parce que si vous ne vous réappropriez pas la conscience de la prospérité pour sortir du conditionnement mental dans lequel on vous a introduit comme quoi vous êtes né pauvre, pécheur, vous êtes né dans la pénurie et dans le manque, vous n'allez pas agir comme le cultivateur qui, ayant caché un trésor quelque part, conscient qu'il a suffisamment de prospérité pour tout son avenir, sans toucher à cette prospérité-là, qu'est-ce qu'il fait? Il produit lui-même sa propre prospérité. Parce que c'est la conscience de la prospérité qui produit l'intuition. L'intuition qui est un outil de la prospérité pour bien faire les choses. C'est la conscience de la prospérité qui produit les pensées illimitées et infinies, capables de réflexion pour pouvoir faire avancer les choses et voir la grandeur des choses que l'on peut accomplir. C'est la conscience de la prospérité qui produit également les émotions de grandeur, les émotions positives, constructives, les émotions qui permettent d'avoir une meilleure visibilité de sa propre vision. C'est toujours la conscience de la prospérité qui produit l'énergie capable de créer une aura qui vous amène les bonnes choses en temps et en heure, afin que
Quand vous avez besoin que des gens vous aident, les gens sont naturellement là, automatiquement là, spontanément là. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, l'univers étant pure énergie, il vous conduit toujours au bon endroit, au bon moment où vos désirs et vos besoins sont naturellement, automatiquement, spontanément comblés. Je crois que vous commencez à voir le topo de l'affaire, avoir la conscience de la prospérité, comme le cultivateur conscient de sa prospérité est le chemin de la prospérité. Les personnes connaissant ce secret, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tout fait pour cultiver la conscience de la pauvreté, de la misère dans les esprits des gens. Et donc, plus les gens ont la conscience de leur pauvreté, de leur misère, plus les gens créent de la misère, les gens créent la pauvreté, les gens créent la pénurie et le manque. Parce que les mêmes outils, comme l'intuition, comme la pensée et la réflexion, comme l'émotion, comme l'énergie et comme le corps, qui devront les repositionner systématiquement dans le fait que leurs désirs, leurs besoins soient automatiquement, naturellement, spontanément comblés, c'est plutôt le contraire qui se produit parce que la conscience du manque va créer une incapacité intuitive, va créer une incapacité de pensée nouvelle, va vous introduire dans une redondance de réflexion qu'on appelle la limitation de la pensée, va vous introduire dans des émotions négatives, dans des énergies de corruption où vous serez toujours au mauvais endroit et au mauvais moment, et votre corps fera naturellement l'expérience du manque et de la pénurie. Dieu est un mathématicien hors pair. Vous voyez alors que c'est seulement de la conscience de la prospérité que vous pouvez récupérer les principes de la prospérité dont nous parlerons naturellement. Qu'est-ce que la prospérité? Vous savez maintenant ce que c'est. La prospérité, c'est votre état d'être naturel. Vous êtes un individu prospère. Vous êtes la prospérité parce que vous êtes un élément de la prospérité de la nature. Lorsqu'on voit la nature du point de vue de la nature et qu'on veut comptabiliser tous les éléments de la nature qui constituent ce qu'on appelle la prospérité de la nature, eh bien, vous faites partie de cette prospérité-là. Vous êtes une richesse de la nature. Comme votre prochain également une richesse de la nature. Comme les animaux, comme les végétaux, comme les pierres précieuses, l'or, le diamant, le zinc. Toutes ces choses font partie de la richesse de la nature. Et chaque chose représente une prospérité de la nature. Et vous également, vous êtes une prospérité de la nature. De telle sorte que les choses pourvoient à vos besoins et vous pourvoyez aux besoins des choses dans une interaction dynamique qui permet à la nature de combler automatiquement, naturellement, spontanément vos désirs et vos besoins. Tant que vous sortez du concept selon lequel vous êtes la prospérité de la nature vue du point de vue de la loi ou du principe zéro, compris et formaté ainsi dans votre esprit, tant que vous manquez cela, vous n'allez jamais avoir la conscience de la prospérité, voir votre état d'être naturel comme étant un état d'être de prospérité, admettre votre prospérité à l'état naturel, non pas dans un système politique, économique ou social, projeté par des individus malfaisants pour conditionner les gens à la pauvreté et mieux les contrôler. Vous partez d'abord de la nature et vous vous dites, mais si la nature m'a créé, je suis comme une graine qui détient en elle-même toutes les potentialités de son propre accomplissement. Ça veut dire qu'en réalité, si on me prend tel que je suis complet en moi-même. Je possède toutes les capacités, les qualités, les aptitudes nécessaires pour pouvoir faire et créer ma propre prospérité.
Mais lorsque je regarde ma prospérité du point de vue du système qui est créé autour de moi, je ne vois plus la prospérité parce que je vois la pauvreté, la pénurie. Dans le fait que c'est un système créé pour arranger des gens et défavoriser d'autres personnes. Mais je peux faire bugger le système puisque je suis une prospérité naturelle que le système ne peut supporter. Si tant est que j'arrive à admettre moi-même ma propre prospérité et à l'imposer, vu que le système lui-même tire son équilibre de la nature. Seulement que le système a refusé de reconnaître la nature comme sa prospérité et a distribué la même prospérité à tout le monde de façon équitable, mais s'est contenté de défavoriser d'autres personnes. Les éléments du système eux-mêmes, qui ignorent leur propre dimension en tant que prospérité, favorisent et engraissent ce système qui ne fait que les spolier. C'est vous qui pouvez faire changer le système. Il vous faut maintenant prendre conscience de ce qu'est réellement la prospérité. Il ne s'agit pas d'une acquisition de biens matériels. Il s'agit d'une disposition naturelle dont vous devez prendre conscience parce qu'en réalité, vous êtes naturellement prospère. Mais si vous ne regardez que l'argent, vous allez dire que vous n'êtes pas prospère. Mais est-ce que le fait d'avoir l'argent est la démonstration que vous êtes prospère? Ou bien la prospérité intègre un ensemble de choses dans lesquelles l'argent ne représente que 10% en réalité de votre prospérité? Voilà de quoi il s'agit. Abracadabra.